Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, j'avais ce mot très fort dans mon cœur. C'est ce mot manteau. Peut-être que tu as fait cette prière ces derniers temps à Dieu. Seigneur, revêt-moi d'un manteau spirituel. Voilà. Si tu as fait cette prière, le Seigneur veut te répondre et veut te donner ce manteau. Voilà. Le titre du message ce matin, c'est le manteau spirituel. Je n'ai pas écrit un, j'ai écrit le. On verra ça ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur un passage des Philippiens. Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 3. Vous pouvez prendre vos Bibles. Et j'aimerais alors qu'on va lire ce passage que vous vous rappeliez que Paul l'a écrit alors qu'il était en prison. Et il subissait, il était victime d'une infirmité ou de l'adversité. Il appelle ça l'écharde dans la chair. Et ce matin, c'est de dire que quelle que soit l'adversité, ton infirmité ou quelles que soient les prisons dans lesquelles tu peux te trouver, eh ben, il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Voilà. Et on va voir au travers de quelques versets de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 3, on va voir de quel manteau le Seigneur veut te revêtir ce matin. On peut se lever peut-être, pour ceux qui veulent accueillir ce message. Seigneur, on se lève devant toi ce matin, on te bénit. On te rend grâce. Et ce matin, on veut entendre cette parole qui nous dit que tu as un manteau, Seigneur, dont tu veux nous revêtir. Alors que nous nous levons, Seigneur, nous savons que tu as de bonnes choses pour nous et nous te disons, Seigneur, nous voici. Nous voulons accueillir ce manteau spirituel que tu veux nous donner ce matin, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. On va suivre le fil du texte à partir du verset 3. Et ce premier point, c'est un manteau de... Vous l'avez derrière moi, de joie, un manteau de joie. À partir du verset 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » Il parle de sœurs. « Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Là, j'ai mis le verset 3 parce que je voulais mettre en avant que cette joie dont Paul parle, c'est une joie qui est liée au salut. Est-ce que tu te rappelles le jour du salut? Est-ce que tu te rappelles ce jour où le Seigneur s'est manifesté à toi, où il t'a secouru? Est-ce que tu te rappelles de cette joie immense que cela t'a procuré? Et je crois que le Seigneur veut nous rendre la joie du salut. Amen. Tu peux dire amen. Peut-être que cette foi, elle a faibli. Peut-être que tu t'es habitué, mais cette joie du salut, ça devrait être toujours là, comme cette fraîcheur-là que tu portes. Et cette joie du salut, c'est cette fraîcheur que les personnes qui ne connaissent pas Dieu doivent ressentir quand ils entrent dans une assemblée. Non pas une ambiance, mais une atmosphère qui vient du ciel. Écoutez ce que dit Ésaïe. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Amen. Regardez aussi David, il est écrit dans le livre des Chroniques, David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Ça, c'est quand l'arche rentre. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Et il y a un manteau de joie. Est-ce que tu veux accueillir ce matin le manteau de joie? Amen. Moi, je veux l'accueillir. Et regardez, Paul, du fond de sa prison, dit « Réjouissez-vous toujours ». Toujours, c'est un absolu, c'est toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah, ça me rappelle la joie du salut, ce passage, vous savez, de David qui dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. » À l'époque, la moisson, la récolte, c'était une grande fête. Imaginez la plus grande fête. Je ne sais pas, l'OL qui gagne contre l'OM. Quelque chose d'hypothétique. Mais imaginez cette grande joie que vous pourriez ressentir. Eh bien, la joie du Seigneur, blague à part, c'est plus grand que tout ça. C'est plus grand que toutes les joies que vous pouvez éprouver. La joie quand vous regardez les yeux de votre enfant. Vous savez, cette joie
qui est un don du Seigneur, la Bible nous dit, car c'est lui qui dispense les joies et qui rend témoignage de qui il est comme ça. Mais même cette joie la plus grande que tu peux trouver en voyant ton reflet dans les yeux de ton fils, la joie du salut, c'est une joie qui dépasse tout ça. Est-ce que tu veux cette joie ce matin? Moi, je la veux. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Vous avez lu peut-être ce passage où il y a les disciples, les 70 qui vont partir envoyés par le Seigneur, vont revenir tout joyeux de leur mission. Ils vont dire au Seigneur, « Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. » Vous l'avez lu ça? Ils étaient pleins d'enthousiasme comme ça, parce qu'ils avaient expérimenté une puissance surnaturelle. Et là, le Seigneur, comme une douche froide, vous savez ce qu'il leur répond? « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oui, je vous ai donné de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, rien ne pourra vous nuire. Oui. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Ça ne remet pas une perspective, ça? Voilà. Moi, je prie ce matin. Priez avec moi. Seigneur, rends-moi la joie du salut. Rends-moi cette fraîcheur, s'il te plaît. Le feu du premier amour. Si j'ai perdu cette joie, Seigneur, viens la restaurer, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Voilà, ça c'est la première chose. Si on n'a pas cette joie, notre témoignage sera faible et notre service sera lourd. Si tu n'as pas cette joie dans le cœur, ton service sera lourd. Ça sera comme l'armure de Saül. Mais si tu as la joie du Seigneur, comme un David, comme l'homme selon le cœur de Dieu, ton service il sera léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais ça veut dire que la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Allez, le deuxième. Un manteau de douceur et de modération. Un manteau de douceur et de modération. On suit le texte. Voilà, j'aimerais qu'on se revête ce matin de ces versets des Philippiens. Que votre douceur, ou une autre traduction, que votre modération soit connue de tous les hommes, soit notoire. Le Seigneur est proche. Ou une autre traduction, le Seigneur est à portée de ta main. On va voir tout ça. Vous savez, Job, vous lirez Job chapitre 29 pour ceux qui prennent des notes. J'espère que vous prenez des notes, au moins pour relire chez vous. Ou alors vous avez peut-être une excellente mémoire. Mais méditez ces versets. Job chapitre 29, il est écrit, c'est Job qui parle, « Mes pieds baignés dans la crème, un rocher déversé près de moi des torrents d'huile. » Le Seigneur me bénit par son esprit. Le Seigneur était avec moi. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville, quand j'allais dans les lieux d'autorité où je devais représenter le Seigneur et être un homme digne, et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Il y avait du respect. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait. Leur langue restait attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Pourquoi? Je me revêtais de la justice. Je me revêtais, je rajoute, de la douceur. Je me revêtais de la modération. Je me revêtais de ce qui est convenable. Et la justice était pour moi un habit. La douceur était pour moi un habit. La modération était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. Mon respect de l'autre. La considération de l'autre. Est-ce que c'est pas beau? Moi, je veux ce matin un manteau de douceur et de modération. Vous connaissez cette expression? Celui-ci, c'est un délinquant notoire. Voilà, moi, j'étais un délinquant notoire. J'étais connu pour ça. Et plaise à Dieu qu'aujourd'hui, je sois connu plutôt pour ma douceur et plutôt par ma modération. Le monde a besoin de voir la douceur de Christ en toi. Amen. La douceur, c'est pas une faiblesse. C'est la force tranquille, comme dirait l'autre. C'est une force contrôlée, une puissance maîtrisée. Voilà. Là, c'est intéressant qu'il y ait la douceur, ce soit aussi la modération. Vous savez, il est écrit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Voilà. Par la douceur, on peut faire des choses énormes. Et je crois qu'on est appelé à
porter des assauts et à conquérir le monde par la douceur et par la modération. Moi, je le crois. Christ était doux et humble de cœur. Voilà, les sentiments qui étaient en lui, c'est tout le propos de Philippiens 4, je veux qu'ils soient en moi. Le monde croit que c'est les puissants, les dominateurs qui possèdent la terre. Mais non, Dieu nous dit que c'est les doux. Je veux que ma douceur soit notoire. Écoutez Salomon, ce grand roi, il dit « Mieux vaut celui qui est maître de lui-même ». Je dirais « Mieux vaut celui qui fait preuve de modération, qui se maîtrise, que celui qui prend des villes ». Voilà. Je crois que le chrétien vraiment puissant et conquérant, c'est celui qui se maîtrise soi et qui fait preuve de douceur. Moi, je veux revêtir ce manteau. Et pourquoi il faut être doux et pourquoi il faut faire preuve de modération? On l'a lu, le Seigneur est proche ou à portée de main. Est-ce qu'il m'est permis ce matin de te rappeler, parce que peut-être l'as-tu oublié, que tu auras à comparaître devant le tribunal de Christ, tout chrétien que tu es, pour rendre compte des actions et des paroles que tu auras proférées étant dans ton corps. Le Seigneur est proche, ici, c'est te rappeler que Maranatha, Jésus revient, et tu auras à rendre des comptes, tout chrétien que tu es. Ton salut ne sera pas remis en question, mais tu seras interrogé et tu seras questionné sur ce que tu as fait de ta vie en étant chrétien et de comment tu auras pris au sérieux et de comment tu auras considéré la parole de Dieu pour réformer tes voies, pour accepter que le Seigneur façonne ton comportement. Ou la question, est-ce que tu auras accepté de prendre ce manteau de modération et de douceur? Prends-le, car le Seigneur est proche, le Seigneur revient, sa rétribution est avec lui et te demandera compte de ce que tu as fait en tant que chrétien. Il te demandera compte de ce que tu auras fait de ton talent. Et le talent, c'est pas jouer bien au piano, bien chanter. Le talent que tu as reçu, la richesse que tu as reçue, c'est de connaître le Seigneur. Voilà, que se glorifie celui qui a l'intelligence de me connaître. Si tu as l'intelligence de connaître le Seigneur, si tu as reçu cette richesse, eh bien mon ami, mon frère, ma sœur, fais preuve de modération. Donne un témoignage le plus exemplaire possible, dans l'équilibre. Amen. Sois connu pour ça. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est proche, mais le Seigneur est aussi à portée de main. Et oui, les exigences de Dieu, elles sont grandes, mais parce qu'il est à portée de main, parce que la grâce, elle est accessible, parce que la grâce, elle est disponible, c'est possible pour toi de vivre une vie juste. Est-ce que tu le crois? Le Seigneur nous dit, oui, tu auras à comparaître devant moi, mais regarde, je te donne la possibilité, la force de vivre une vie juste. Alors va et ne pêche plus. Va, je te donne cette force. Va avec la force que tu as. Il peut dire amen. Le Seigneur est proche. Le Seigneur veut t'apprendre, écoute ça ce matin, il veut t'apprendre ce que c'est la grâce éducatrice. Voilà, je crois que comme Job, tu dois comprendre, et comme Moïse, qu'il y a un rocher à côté de toi, spirituel, qui te suit partout où tu vas, et que ce rocher, c'est Christ, et que tu peux boire au rocher, et qu'il est toujours avec toi, et que tu peux être baigné dans l'huile, comme Job, et faire preuve de douceur, faire preuve de modération. La grâce est toujours avec toi. Sa grâce ne se détachera pas de toi si tu es en Christ. La grâce, c'est pas seulement le pardon divin. Écoute, la grâce, c'est un pédagogue, un instituteur, te prend par la main et il t'amène sur le bon chemin. La grâce, c'est cette lumière qui éclaire tes pas et qui te dit, par la voix du Saint-Esprit, c'est ici le chemin, c'est là que tu dois marcher. Amen. Alors moi, je veux ce manteau de douceur et de modération. On passe au troisième, un manteau de foi. Et j'ai écrit épais avec des motifs très fins. Imaginez le manteau que le Seigneur veut te donner, il est très épais, mais dessus en même temps, il y a des broderies très fines. On va voir ce que c'est. On continue la lecture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je sais qu'il y en a qui connaissent par cœur ici. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et il y a encore un absolu. Dieu, c'est un absolu. Réjouissez-vous toujours. Maintenant, c'est ne vous inquiétez de rien. Walou. Ne vous inquiétez de rien. Pas d'exception. Pas d'excuse. Je crois que l'inquiétude, quand elle persiste, je ne parle pas de cette émotion
humaine spontanée qu'on peut avoir, je crois que l'inquiétude, quand elle persiste, peut devenir un péché, si elle est entretenue, si elle est nourrie, si elle nous amène à l'incrédulité et si elle nous amène à nous détourner de Dieu. Et je crois qu'à l'inquiétude, on doit opposer la prière confiante, la prière de la foi. Il faut déposer notre inquiétude au pied de Dieu. Et si on dépose notre inquiétude au pied de Dieu, ça se transforme en foi et ça devient le point de départ pour quelque chose de nouveau. Est-ce que ce matin, tu veux un manteau de foi? Est-ce que tu veux remettre sur toi un manteau de foi bien épais? Jésus nous demande, qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Déjà, rien que peu, on ne peut pas le faire. L'inquiétude ne résout rien. Elle est stérile, elle est nuisible. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ah oui, Seigneur, merci. Et le Seigneur ne nous laisse pas sans solution quand on lit le texte, il nous donne un remède, il nous donne un moyen pour faire face à l'inquiétude, c'est quoi? La prière. Prier sans cesse. Ne t'inquiète de rien, sois dans la foi et fais-lui connaître tes besoins. Comment? Par des prières. Et si vraiment, vraiment, c'est chaud ta situation, par des supplications. C'est ça que j'ai écrit, un manteau épais. Regardez Élisée, qui avait le manteau d'Élie. À un moment, il s'est retrouvé avec une femme sunamite dont le fils unique était mort. Vous connaissez cette histoire? Voilà. Et regardez avec quelle ferveur dans le texte biblique il a imploré le Seigneur pour que le Seigneur agisse. Élisée a prié. Élisée est venu lui-même en personne, il s'est couché sur l'enfant, il a prié avec ardeur et il y a un miracle qui s'est produit. L'enfant a éternué 7 fois, il a ouvert les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une grande situation, on est appelé à supplier Dieu. À supplier, pas s'inquiéter. Seigneur, je t'en supplie, agis. Tu vois, cette situation-là, moi je peux rien, c'est une tempête, mais toi ordonne, dis un mot et la tempête s'arrête. Voilà, prions-le, supplions-le pour les grandes choses, pour les choses qui sont épaisses. Mais j'ai dit, c'est un manteau épais. Et j'ai écrit des motifs très fins, parce que je pense aussi qu'il ne faut pas négliger la prière pour les petites choses. Les commentateurs bibliques appellent ça la sympathie de Dieu pour les pécheurs. Est-ce que tu savais que Dieu a de la sympathie pour toi, qui est pécheur, même pour les petites choses? Regardez encore Élisée. Les fils des prophètes avaient perdu le fer d'une hache. C'est l'équivalent de 2000 ou 3000 euros pour aujourd'hui. Ce n'était pas non plus dramatique. Ce n'était pas un danger de mort. Mais c'était un problème matériel, mais qui leur pesait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Élisée, et Élisée, par la foi, parce que c'est par la foi, a permis que le fer surnage, et qu'il y ait une réponse du Seigneur. N'hésite pas à prier aussi pour les petites choses de la vie courante. Est-ce que tu crois à ça, ou est-ce que je prêche dans le vide? Est-ce que tu crois que c'est important de prier Dieu pour les petites choses? Eh oui, amen, je veux prier le Seigneur pour les grandes choses. Je veux le prier pour les petites choses, mais surtout je veux m'inquiéter de rien. Des fois, on prie et on est comme ça, on est comme ceux qui demandent. Il est écrit, demandez et vous recevrez. Puis des fois, je demande, ça ne vient pas, la prière reste en suspens. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher. Et c'est écrit, cherchez et vous trouverez. Et là, j'ai toujours pas la réponse, la prière est encore en suspens. Et qu'est-ce que je fais? Je frappe. Et on ouvre à celui qui frappe. Voilà. N'ayez pas peur d'être importun avec Dieu. C'est lui qui le dit. Il aime la prière importune. Et le Seigneur m'a donné cette phrase dans mon cœur très forte il y a des années. Le Père aime être dérangé. Toi, tu es peut-être un papa, des fois, dans ton bureau, et tu es pris dans tes dossiers, etc. Et quand ton fils vient, des fois, il te dérange. Mais tu vas quand même l'accueillir. Mais le Seigneur, lui, il est mieux que nous, il n'est jamais dérangé. Tu ne l'importuneras jamais par tes prières. Ça ne veut pas dire qu'il te répondra comme tu as envie, mais tu ne l'importuneras jamais. Donc sois dans la foi et prie-le pour les petites choses et pour les choses plus grandes. Et c'est pas tout. Regardez la suite. Avec des actions de grâce. Je suis toujours sur le verset. Comment vous dire? Des fois, on est là, on fait « Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi ?» Eh bien, il y a des choses dans la Bible qui nous expliquent ce que c'est la volonté.
1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 7 à 19. Priez sans cesse, rendez grâce, faites des actions de grâce ou dites merci en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et n'éteignez pas l'esprit. Il y a comme ça la volonté de Dieu pour nous, simplement de dire merci. Déjà, je vais te dire, si tu apprends à respecter cette volonté, ça va dégager plein de choses dans ta vie inutiles. Dire merci, c'est tellement important. Il y a cette liste-là énorme que Paul fait aux Colossiens. Il fait une liste comme une liste de courses sur ce que les Colossiens doivent avoir. Écoutez, revêt-toi d'entrailles de miséricorde. Je la mets à tu pour que ça te concerne toi. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde. Revêt-toi de bonté. Revêt-toi d'humilité comme un vêtement, de douceur. Revêt-toi de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si tu as sujet de te plaindre de quelqu'un, pardonne-lui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêt-toi de l'amour qui est le lien de la perfection. Et alors la paix de Christ habitera dans ton cœur. Que la parole de Christ habite en toi, ça c'est bien. Déjà la liste c'est déjà bien si on a tout ça. Et écoutez comment il termine Paul. Et surtout, moi je rajoute, surtout, soyez reconnaissants. Ça c'est hyper important. Je crois que si tu apprends à être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il te donne, c'est ça qui va entraîner tout le reste. C'est ça qui va entraîner l'amour. C'est ça qui va entraîner la douceur. Si tu te tiens dans la foi, eh oui, ce que tu vas le chercher lui en premier, tu auras les yeux fixés sur lui. Et si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, tout ça là, comme un cortège glorieux, ça viendra avec. Amen. Mais le plus important, c'est lui. Je te dis merci, Seigneur, ce matin. Et donne-moi ce manteau de foi, s'il te plaît, une fois à toute épreuve. Amen. Allez, le 4e point. Un manteau de paix, il y en a 6. Un manteau de paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, je l'ai appelé le manteau de paix. C'est le même manteau, mais là, je veux le voir sous le regard de la paix. Seigneur, donne-moi ce manteau de paix. Quand j'ai la joie, la douceur, la modération, la prière confiante, eh bien, il y a la paix qui descend. Comprenez ? Si j'ai compris que je suis en Christ, j'ai la paix. Parce qu'en Christ, c'est là que j'entends la voix du Père qui me dit « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà. Et si je suis en Dieu, si je sais que je suis aimé de Dieu, si je reçois l'amour du Père par le Saint-Esprit qui m'est révélé en Jésus-Christ, si je me tiens en Christ, je suis au bénéfice de tout ça et je suis en paix. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Et alors cette paix, elle vient garder mon cœur et elle vient garder mes pensées. Et garder ici, c'est un mot militaire. C'est comme des militaires qui montent la garde. Va attaquer une citadelle entourée par des militaires et tu verras, tu seras bien reçu. Et quand on vient nous attaquer, quand quelqu'un vient essayer de nous déstabiliser ou nous enlever notre paix, eh bien Alléluia. Et bien à ce moment-là, la paix de Dieu, elle vient nous entourer, nous encercler et nous protéger. Amen. Elle vient protéger nos cœurs, là où il y a nos émotions, là où des fois il y a des tempêtes qui se déchaînent, là où des fois il y a de l'anxiété, là où la peur peut survenir. Elle va aussi garder nos pensées, là où on réfléchit, là où on raisonne, là où des fois on doute, là où on forme des opinions et là où on forme des jugements. Et la paix de Dieu, elle vient s'installer dans nos cœurs, elle vient s'installer dans nos pensées. Et en plus, la paix de Dieu, elle vient guider et elle vient garder et guider nos pensées, nos émotions. Amen. De sorte que nos pensées s'accordent avec les pensées du Père et que nos émotions, nos sentiments sont comme ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi je veux ça. Je veux ce manteau de paix, Seigneur. Revêt-moi de ta paix. Amen. Amen, Seigneur. Un manteau, maintenant, point 5. Un manteau avec des poches remplies de grains. Un manteau avec des poches remplies de grains. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Moi, je vous posais une question ce matin. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus vrai
Qu'est-ce qui est le plus digne d'honneur sur cette terre? Qu'est-ce qui, lorsque c'est formulé, est le plus juste? Quelles sont les paroles les plus pures? Quelles sont les paroles les plus aimables? Quelles sont les paroles où à chaque fois que vous les citez, vous pouvez dire « Amen » sans vous tromper? Quelles sont les paroles qui sont pleines de vertu? Quelles sont les paroles qui nous amènent à dire « Oui, ça c'est merveilleux ». Lesquelles? Les paroles de Dieu. Amen. Et moi, ce matin, je vais avoir un manteau avec du grain dans mes poches. Amen. Écoute, Boaz, ou Bouze, Boaz, Victor Hugo l'appelle Bouze, c'est moins charmant. Mais Boaz dit à Ruth, Ruth chapitre 2, verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et Seigneur te pose la question ce matin, mais arrête de glaner des paroles de réconfort ailleurs que dans ma parole. Arrête de glaner des paroles d'espérance et des promesses ailleurs que dans ma parole. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de ma parole, mais reste avec mes servantes. Et un cœur de serviteur. Amen. Ça, c'est Boaz qui le dit à Ruth. Et il y a encore quelqu'un qui va lui dire, comme si elle n'avait pas compris, c'est Naomi, qui veut dire douceur. Douceur, dit à Ruth, sa belle-fille. Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, mais qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Moi, je ne veux pas qu'on me rencontre ailleurs que sur le champ de la parole de Dieu. Amen. Voilà, je vais avoir les poches remplies de grains. Et finalement, il sera écrit, c'est Boaz qui va dire ça à Ruth, donne le manteau qui est sur toi. Donne-moi ton manteau. Donne le manteau qui est sur toi, Ruth. Et tiens-le. Alors Ruth le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle dans le manteau. Voilà, c'est ça que je veux dire des poches pleines de grains. Le Seigneur, si tu viens auprès de lui avec ce manteau de foi, ce manteau de joie, ce manteau de paix, ce manteau de douceur et de modération, tu vas avoir de la place pour recueillir le grain d'or de sa parole. Amen. Est-ce que ça t'intéresse d'être rempli de la parole de Dieu? Moi, ça m'intéresse. Je veux du grain dans mes poches, car c'est la seule richesse. Je ne veux pas l'or, je ne veux pas l'argent, je veux l'intelligence de le connaître au travers de sa parole. Amen. Jésus dira, et Jésus te dit, donne et il te sera donné. Donne-toi à moi, complètement, donne ton cœur et je le remplirai. Je verserai dans ton cœur, je verserai dans ton sein, je verserai dans ton vêtement, c'est ça que ça veut dire le sein ici. Je verserai dans ton manteau une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, bien serrée, bien secouée là pour qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait que du grain pur, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Et moi, la mesure, Seigneur, que je veux avoir avec toi, c'est de tout donner. Je veux tout te donner, je veux me donner. Notre esprit est un champ qui doit être cultivé avec soin. Ce que tu y sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain, dans tes paroles et dans tes actions. C'est pour ça que tu dois te remplir de la parole de Dieu. Que dans tes pensées, tu dois mettre ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qu'on peut dire amen, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Amen. Et moi aussi, je veux être vigilant. Je veux être comme Job, justement, qui disait, il disait quoi? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je vais être comme David qui disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà, tu peux mettre ça en fond d'écran sur ton ordinateur, c'est Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà, rappelez-vous, je veux avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, les yeux du Christ, je rajoute du Christ, sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Voilà, si ça c'est la nature de notre Dieu, est-ce qu'on ne doit pas chercher à lui ressembler? Je ne veux rien mettre de mauvais sous mes yeux, Seigneur. Écoutez encore le prophète Ésaïe, il dira, je veux rien mettre de mauvais aussi dans mes oreilles. Écoutez cette parole, écoute cette parole. Celui qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre parler de meurtre et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des fois, tu t'étonnes de ne pas avoir d'élévation spirituelle, mais regarde ce que tu écoutes. Voilà. Regarde ce dont tu te nourris, ce sur quoi tu jettes les yeux. Mais si tu veux t'élever, mais débarrasse-toi de ça. Plonge tes regards dans la loi de la liberté et les yeux fixés sur lui. Fixe les yeux sur sa main et tu verras.
Il te bénira, il t'élèvera. Voilà. Et oui, au boulot, des fois, ça parle des blagues salaces, mais ne laisse pas traîner ton oreille. Voilà, tu fais un pas de côté. Ils le comprendront. Ferme tes oreilles pour ne pas entendre parler de meurtre, de récits sanglants. Écoute ça aussi, c'est le prophète qui dit « Qui est aveugle ? Sinon, mon serviteur. Qui est sourd ? Comme mon messager que j'envoie. » Moi, je crois, j'ai appelé ça la naïveté virile. C'est-à-dire, je crois que le Seigneur nous appelle à avoir une naïveté virile. De dire, c'est pas grave si je ne sais pas ce qui se passe dans l'obscurité. C'est pas grave si je sais ce qui se passe dans le showbiz. C'est pas grave si je connais pas les ragots qui circulent. C'est pas grave si je connais pas les commérages. Ça m'intéresse pas. C'est pas grave s'il y a un huis clos et que je ferme mon oreille pour pas savoir ce qui s'est passé. Ça m'intéresse pas. Je veux ce qui est pur. Je veux ce qui est honorable. Je veux ce qui est vertueux. Et c'est une naïveté virile. Je fais exprès d'être naïf. Ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, c'est une force de parler comme ça. Dans un monde inondé d'images impures et de paroles corrompues, cette discipline de l'esprit est plus nécessaire que jamais. Quelle pensée nourris-tu? Quelle image contemples-tu? Quelle parole absorbes-tu? Rappelle-toi Paul qui disait aux Romains, « Sois sage en ce qui concerne le bien, modéré et doux, mais sois pur en ce qui concerne le mal, alors que tes loisirs, que tes lectures, que tes conversations soient non seulement saints, S-A-I-N-S, mais saints, S-A-I-N-T-S. » Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Et le Seigneur va te guider à faire le tri. Amen. Parce qu'on ne peut pas être H24 à lire la parole. Ça s'adresse aussi à ce qu'on met sous les yeux au quotidien. Que le Seigneur nous bénisse. Et le dernier point, le manteau de Christ. En fait, mes 5 premiers points, c'était le même. Je veux le manteau de Christ. Vous savez, Éphésiens 6, ça ne nous parle pas de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, ça nous parle de l'armure de Dieu, celle dont parle Ésaïe. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si je suis en Christ, il est mon armure. Et le manteau dont je veux me revêtir ce matin, c'est Jésus-Christ. Verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, vous pouvez le lire si vous le voyez, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Waouh, on va prendre ça. Le manteau. Là, ici, d'abord, pour le verset, Paul, il dit, dans ma façon de vivre, j'ai agi d'une certaine façon. J'ai parlé d'une certaine façon. Parce que j'imite le Christ. C'est lui qui dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Ici, Paul n'attire pas les regards sur lui, il dit juste, moi j'imite le Christ, en m'imitant, vous imiterez le Christ. Voilà, mais je dois voir Christ au travers de lui. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans le monde chrétien, c'est ce qu'on appelle l'imitation de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire de s'astreindre à toutes sortes de règles. Ça veut dire, Seigneur mon Dieu, transforme-moi à la ressemblance de Jésus-Christ. Agis à l'intérieur de moi. Donne-moi les sentiments qui sont les tiens, la forme de pensée qui est la tienne. Seigneur, change-moi. Revêt-moi de ce manteau. Et quand vous avez le manteau de Christ, vous savez que vous êtes reconnu. Est-ce que vous savez que vous êtes reconnu dans le monde naturel, comme on a reconnu chez Job, un homme d'autorité, et vous êtes reconnu dans le monde spirituel? Vous relirez 1 Samuel chapitre 28, et vous verrez comment cette femme d'Endor, une femme qui évoquait les morts, a reconnu Samuel à son manteau. Et elle a eu peur. Et oui, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Dans le monde spirituel, il y a une reconnaissance des manteaux. Mais je veux te dire ce matin que le seul manteau qui vaille, c'est celui de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais te dire aussi ce matin, arrête de prendre certains prédicateurs pour des dieux ou pour des demi-dieux, mais regarde au Fils de Dieu. Fais attention aux faux manteaux. Zacharie 13, 4. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Ce n'est pas parce que tu as un manteau surfait que tu es un prophète ou quoi que ce soit.
Le serviteur, c'est celui qui se revêt du manteau de Christ. Mais quel est ce manteau de Christ? Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On va voir, mais le manteau de Christ, c'est se donner. Je m'offre à toi, Seigneur. Je porte ma croix, Seigneur. Je ne veux pas avoir soin de ma chair pour en satisfaire les convoitises. Je veux me revêtir de Jésus-Christ comme un manteau pour qu'il soit vu. Écoutez ceci. Matthieu chapitre 27. Jésus-Christ, avant la croix, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Écoute ça, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite pour moquer sa royauté, je rajoute. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, alors que Christ avait ce manteau écarlate. Ils crachaient contre lui, ils prenaient le roseau et ils frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et Jean 19,5 nous dit « Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. Ecce homo, voici l'homme. » Ce que je veux te dire ce matin, c'est la chose suivante. Si tu prends le manteau de Christ, si tu portes ta croix, si tu acceptes de te plier à tout ce que je viens de te parler là, et à prendre ces manteaux successivement sur toi, quand on te verra, il y aura des voix qui diront « Voici l'homme, voici la femme, voici ce que c'est qu'un homme qui marche dans la justice, voici ce que c'est qu'une femme qui marche dans la justice, voilà ce que c'est qu'un homme digne, voilà ce que c'est qu'une femme digne, ecce homo, voici l'homme. » Si tu portes ta croix, si tu acceptes les souffrances, si tu acceptes de te taire quand on t'insulte, si tu acceptes les crachats en gardant la douceur, en gardant la foi, si tu ne t'inquiètes de rien, même quand la croix et l'ombre de la croix paraît dominer ta vie, des voix s'élèveront et diront « Voici l'homme. Le Seigneur agit dans sa vie. Le Seigneur est sur lui. » Voilà. Et les personnes autour de toi seront comme ce soldat romain qui, en voyant le Christ crucifié, a vu le Fils de Dieu. Seront comme ce bon larron qui, en voyant Jésus-Christ à ses côtés crucifié, dira « Mais oui, lui, c'est le Sauveur. Ah, c'est la vérité. » Ils verront la trace de Christ en toi. Sors toi aussi. Porte la couronne d'épines, accepte le manteau de pourpre. Et sois un homme. Oh Seigneur, je veux t'imiter. Sois un homme dans ton église aussi. Paul, il dit « Soyez mes imitateurs. » Comme je le suis de Christ. Portez le même manteau que moi, qui est Jésus-Christ. Paul, c'est ce qu'on appelle, vous êtes encore avec moi? Oui, un lièvre magnifique. Tu peux regarder ton voisin, ça va peut-être réveiller. Dis-lui, tu es un lièvre magnifique. Vous savez ce que c'est un lièvre? Voilà. Je ne parle pas du lièvre dans la forêt. C'est quoi la femelle du lièvre? C'est la hase, c'est bien. On reconnaît ceux qui jouent ceux qui font des mots croisés, les cruciverbistes. Mais blague à part, sois un lièvre magnifique. Là, je ne pense pas aux lièvres dans la forêt ou dans les champs. Je pense, vous avez vu les courses de lévriers? En Angleterre, ça se pratique souvent. Il y a un lièvre de plomb qui est envoyé sur des rails à une certaine vitesse et les lévriers détalent à sa poursuite. OK avec ça? Et en fait, le lièvre de plomb, il part suffisamment vite pour qu'il ne soit pas rattrapé, mais il ne va pas non plus trop lentement, sinon il risquerait d'être rattrapé. S'il partait trop vite, les lièvres ne pourraient pas courir après et arriver jusqu'à la fin de la course. Et puis s'il allait trop lentement, il n'y aurait pas d'enjeu, il n'y aurait pas de course. Vous avez compris? Et dans l'église, tu dois être un lièvre magnifique. C'est-à-dire que pour ceux qui vont moins vite, tu dois aller moins vite. Si tu pars comme une fusée dans les stratosphères spirituelles et que tu largues tout le monde et que tu es incompris, tu n'es pas utile. Tout ce que tu as reçu, ce n'est pas utile de le partager à tout le monde tout le temps. Il faut que tu regardes d'autres, que tu le considères, que tu l'aimes et que tu serves et que tu lui sois utile dans sa course à lui, dans les domaines où il a besoin de progresser. OK? Et toi aussi, dans l'église, tu as besoin de trouver des personnes qui, sur certains points, parce que tout le monde est imparfait, vont t'inspirer à aller plus loin. Tu comprends ou pas? Donc toi, tu dois progresser déjà, tu dois avancer et tu dois aussi réguler ta vitesse
pour entraîner les autres. Et nous, on remercie le Seigneur parce que lui, c'est un lièvre magnifique, glorieux. Voilà, c'est si petit de dire ça, c'est pas inconvenant, mais c'est notre modèle. Et puis, il se met à une certaine distance de nous. Et il paraît vouloir aller plus loin, parce qu'il veut nous amener, comme les disciples d'Emmaüs, à voir, alors qu'il va se donner, qu'il va le rompre le pain, à voir la trace des clous dans ses mains, à reconnaître le crucifié. Et à se dire, oui, suivre Jésus, c'est se donner. Et je veux me donner comme tu t'es donné, Seigneur. Je veux être un fils d'exhortation. Je veux me donner dans l'église, dans ma famille. Je veux bénir. Il faut que tu croisses et il faut que je diminue. Je veux donner un exemple concret à imiter, sans tirer une gloire personnelle. Je veux être fidèle, Seigneur. Je veux savoir être présent, mais en même temps discret. Je veux être à ton image, Seigneur. Et regardez la suite du verset. Là, j'ai traité ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, portez votre croix. Et regardez la suite. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ça me fait penser direct à Romains chapitre 16. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et moi, je crois que lorsque l'Église se tient, et lorsqu'un chrétien se tient avec ce manteau, un manteau de joie, tu m'as sauvé, Seigneur. J'ai cette fraîcheur, merci pour la joie du salut. Je crois que quand l'Église ou quand un chrétien se tient dans la douceur, dans la modération, dans le respect, je crois que quand un chrétien se tient dans la foi, quand il prie sans cesse, quand il n'éteint pas l'esprit, je crois que lorsqu'un chrétien ou une Église se tient dans la paix, est environné par la paix, gardé par la paix, guidé par la paix de Dieu. Je crois que lorsque l'Église ou un chrétien remplit ses poches de grains de la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, est assise sur la parole de Dieu, et je crois que lorsqu'un chrétien, lorsque l'Église se revêt du manteau de Christ, que lorsque la bannière de Dieu qui est l'amour est dans l'Église, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Le Dieu de paix marche avec nous et il écrase bientôt Satan sous nos pieds. Et il y a un chemin qui se fait dans l'obscurité, il y a un chemin qui se fait dans les ténèbres. Et oui, les démons sont chassés, et oui, les guérisons surviennent, et oui, la présence du Seigneur se manifeste par des signes et des prodiges, selon sa volonté comme il le veut. Mais ça passe par un manteau complet. Amen.